tu te sens un peu perdu en ce moment dans ta vie? Alors laisse-moi te proposer une guidance pour ce mois de juillet 2024. Aujourd'hui, on va faire un tirage de tarot en lien avec ton énergie zodiacale. On va explorer ta situation actuelle, comprendre les blocages et voir comment on peut les dépasser. Pour finir, je te montrerai ce que tu peux espérer de ce mois de juillet. Alors c'est parti, on y va. On va faire un tirage en 9 cartes pour aller voir un peu qu'est-ce qui se joue pour ce mois de juillet. La première carte qu'on va tirer, c'est quelle est la situation actuelle qui nécessite ton attention. Cette situation actuelle que tu es en train de vivre et qui a besoin de se transformer, elle est héritée d'une situation passée. Donc on va aller voir quelle est la situation passée qui t'a mise aujourd'hui dans cette situation-là. Ensuite, on va aller voir qu'est-ce qu'on peut espérer par rapport à cette situation pour le mois de juillet. Après, on va aller chercher dans l'inconscient, quelque chose qui est plus profond que la situation, qui va nous indiquer vraiment comment est-ce qu'on peut la changer. On va ensuite aller voir quel est l'obstacle principal à la transformation de cette situation. Et on va aller voir quel est le désir fondamental, ce que je cherche fondamentalement au fond dans cette situation. Et enfin, on va aller voir du côté des aides, quel est le type de relation sur lequel je peux m'appuyer pour me permettre d'avancer dans ma problématique. On va aller voir quel est le message des guides. Et enfin, une fois qu'on aura bien travaillé grâce à nos aides, on va aller voir qu'est-ce qu'on peut espérer comme transformation de cette situation. Donc on commence avec la situation sur le 10 de Pentacle, de denier. C'est la question de la transmission. Quelque chose qui m'a été transmis. Alors ça peut être un héritage, ça peut être un apprentissage, quelqu'un qui m'a transmis son savoir. Ça peut être des valeurs aussi, des parents ou des parents proches qui m'ont vu grandir, qui m'ont donné certaines valeurs. Voilà. Et en ce moment, il y a une de ces choses qu'on t'a transmises qui est très présente dans ta vie. Donc je t'invite à te poser la question de quelle est cette chose qu'on m'a transmise qui est présente en ce moment dans ma vie. Et pour t'éclairer, on va aller chercher quelle est la situation passée qui est en lien avec la situation actuelle. Donc ici, on est sur le roi d'épée. Les épées, c'est sur la sphère mentale, la capacité à penser, à raisonner. On pourrait dire que le roi d'épée, c'est le régent de mon raisonnement. C'est celui qui met de l'ordre dans mes pensées. Donc ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il y a une situation que tu as vécue récemment, ou plus ou moins récemment, dans laquelle tu avais besoin de mettre de la clarté dans ton esprit. Et là, en ce moment, tu as reçu des informations, du coup, j'imagine, qui t'ont permis de mieux structurer ta manière de voir les choses, ta manière de penser. On t'a dit peut-être quelque chose, une phrase, ou tu as rencontré une philosophie peut-être, ou tu as vécu une expérience concrète qui t'a permis de faire une prise de conscience et de clarifier un peu ton esprit. Voilà, ça permet peut-être de clarifier un peu. Donc par rapport à cette situation que tu es en train de vivre, où tu avais besoin de clarifier ton esprit et où on t'a apporté des vraies réponses, voilà ce qu'on peut espérer pour le mois de juillet. Alors, le 8 de Pentacle, on est encore sur la question de la matière, et c'est la question de la productivité. Donc cette productivité-là, si je dois résumer, c'est que tu avais besoin de structure dans ta vie. On t'a apporté une solution, on t'a transmis un moyen de structurer ta pensée. Ça peut aussi être un apprentissage, quelqu'un qui t'a transmis une manière de faire, qui t'a transmis une compétence, un savoir-faire. Et pour le mois de juillet, tu vas avoir besoin de pratiquer. Donc si c'est un enseignement, tu vas devoir pratiquer cet enseignement. Si c'est quelque chose de concret comme un savoir-faire, tu vas devoir pratiquer ce savoir-faire. Et si c'est une nouvelle manière de penser, tu vas devoir pratiquer cette nouvelle manière de penser, de mettre en place cette nouvelle habitude. Voilà, donc ça c'est ce qui t'attend pour le mois de juillet, c'est la pratique. Voilà, il va falloir pratiquer pendant le mois de juillet. On va aller voir qu'est-ce qui est sous-jacent à tout ça. Ce qui est sous-jacent, c'est l'as de coupe. Alors l'as de coupe, c'est la sphère émotionnelle. Et donc ce qui sous-tend cette situation, c'est un besoin de stabilité émotionnelle. Mais c'est aussi, et surtout, un besoin d'exprimer sa vulnérabilité.
Voilà, je pense que c'est ça qui est important. C'est que ce qu'on vient de te transmettre et ce que tu vas pratiquer pendant le mois de juillet, il faut que ça serve ta capacité à t'exprimer pleinement, exprimer tes émotions et exprimer ta manière unique de voir le monde. Alors qu'est-ce qui pourrait t'empêcher de faire ça ? Eh bah, c'est le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est un sentiment de j'ai trop de choses à gérer dans ma vie. Vraiment, c'est un fardeau de porter toute cette charge mentale. Et d'ailleurs, c'est pas qu'une charge mentale, c'est vraiment une charge concrète. Peut-être que, imaginons que tu t'es lancé dans un nouveau projet professionnel, tu as appris quelque chose de nouveau et tu as envie de pratiquer, sauf qu'à côté, tu travailles à plein temps. Et donc, forcément, ça va nécessiter de pousser un peu les murs dans ton planning, de trouver du temps, te libérer du temps pour cette pratique, qui libère ton plan émotionnel. Donc il va peut-être avoir beaucoup de choses à gérer au mois de juillet, et donc mon conseil c'est organise-toi. Donne-toi du temps pour produire et pour pratiquer. Parce que c'est important, ça va vraiment révéler ta sphère émotionnelle. Alors quel est ton désir fondamental dans ta capacité à apprendre cette nouvelle chose et à la pratiquer ? Eh ben c'est le cavalier de bâton. Donc là on est sur le plan du désir. Et le cavalier, il a cette capacité à partir aux 4 vents. Et il va vraiment nous parler de... je sais pas comment dire, mais d'une fougue, d'un vrai désir fondamental de prendre à bras-le-corps cet enseignement, en fait. Parce que cet enseignement, à la fois, il révèle ta sensibilité, mais aussi, il te fait kiffer, quoi. T'as vraiment envie de faire ça, quoi. Et donc ça peut effectivement être difficile de gérer à la fois cette envie très forte de suivre ce nouvel élan, et en même temps, la gestion de ta vie quotidienne, quoi. Donc ça va être un peu le point de blocage. Et du coup, on va regarder sur quel type de relation on peut s'appuyer pour éviter de se sentir submergé. Le 4 de Pentacle, c'est sur le plan de la matière, et ça nous parle de cette capacité à garder. Alors ici, j'imagine que c'est garder le contrôle. Avoir des personnes autour de nous qui nous soutiennent dans la gestion du quotidien, et qui nous permettent de garder du temps pour cette passion, pour la pratique de cette nouvelle passion. Donc ouais, ça va être important de déléguer, et de pas tout garder pour soi. Il va falloir se décharger un peu auprès de personnes de confiance pour leur proposer de nous aider sur l'intendance de notre quotidien et donner vraiment de la place à cette nouvelle pratique. On va aller voir quel est le message des guides. Les guides nous disent le 5 d'épée. Donc le 5 d'épée, c'est sur le plan mental et c'est un peu cette capacité à entrer en conflit parfois. Alors les guides ne nous disent pas d'entrer en conflit, au contraire, ils nous disent pour pouvoir déléguer pleinement et sentir moins de fardeau, il va falloir avant résoudre nos conflits avec ces personnes qui pourraient nous soutenir. Donc ça va demander un certain effort de conscience, de se dire que l'autre est capable de m'aider, et j'ai aussi cette capacité à lui demander de l'aide en fait. Donc voilà, et il faut faire ce travail-là aussi, pour pouvoir se libérer de l'espace. Et si j'arrive à me libérer de l'espace pour pratiquer cette nouvelle chose, on peut voir ce qui nous attend. C'est la Lune. Alors c'est une carte majeure, c'est la première de ce tirage, donc ça veut dire qu'il y a vraiment un enjeu au-delà de l'ordinaire. La Lune, elle nous parle d'une épreuve qui nous attend. Donc une fois que j'aurai bien pratiqué, et que j'aurai donné que je me serai laissé de l'espace en déléguant pour vraiment dédier du temps à ma pratique, à ma nouvelle pratique, il va y avoir une nouvelle épreuve qui va arriver. Et donc là on n'a pas d'indice, ça sera sûrement peut-être sur le mois d'août, ou même plus tard. Mais cette épreuve, il faut pas en avoir peur, c'est-à-dire que la Lune, elle a confiance. Et elle nous dit, si je mets en travers de ton chemin une épreuve, c'est parce que je sais que tu es capable de la dépasser. Donc tout ce que tu es en train de construire en ce moment, cette nouvelle pratique, cette façon que tu vas avoir de déléguer et de faire confiance à des nouvelles personnes, sans entrer en conflit, ça te prépare à quelque chose d'autre qui va arriver, et qui va vraiment
être un passage important dans ta vie. Donc je pourrais pas t'en dire plus ce soir. Je pourrais pas t'en dire plus parce que j'ai pas d'indice, mais en tout cas, c'est un chemin important à faire. Parce que la Lune, elle est bienveillante, et elle nous met pas en difficulté juste pour nous mettre en difficulté, au contraire. Elle nous permet de nous dépasser, de nous transformer à travers des épreuves qu'on est capable de dépasser. Merci beaucoup de m'avoir suivi dans cette vidéo. Si cette guidance t'a parlé, n'hésite pas à t'abonner pour recevoir les suivantes, et surtout pour soutenir mon travail. Je te mets en description un lien pour pouvoir réserver une séance en individuel avec moi. Pour aller plus loin, je t'invite à regarder cette vidéo. En attendant, je te dis à très vite, et surtout, reste magique.